Reprise de l'FC avec nos invités. Samy Mochtabi, lui, il est éditorialiste, mais d'abord Yacine Bouali. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Et Merouane Garouarou. Bravo. Oui. Rebonsoir Merouane. Je vais y arriver quand même. Et puis notre éditorialiste, je vous l'ai dit, Samy Mochtabi. Rebonsoir Samy. Bonsoir. La question traditionnelle de l'AFC, y a-t-il des joueurs d'origine africaine qui vous ont marqué pendant l'Euro? Vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Nous allons évoquer l'Euro 2016. Dans cette troisième partie, ce sera le football international. Merouane, qu'est-ce qui vous a marqué? Nous allons voir le but, justement, c'est surtout la finale, hein, avec ce fameux but du Portugal contre l'équipe de France. Vous vous y attendiez un peu pendant que les images vont tourner à l'écran? Alors honnêtement, je n'avais pas ce scénario en tête. Par contre, j'avais prévenu certains supporters français un peu trop optimistes concernant le Portugal. Je savais qu'ils allaient être accrocheurs. Ils ont vraiment agi en bloc. Ils ont formé franchement une équipe solidaire du début à la fin. Maintenant, avec un tel scénario, quand même la blessure de Ronaldo dès la 20e minute, tout était quand même fait et tout était fait pour que la France aille au bout. Hein. C'est pour ça que... L'agression, on peut parler d'agression de la part de Payet, Samy, sur Ronaldo? Non, je ne suis pas d'accord pour le terme agression, pas du tout même. Si on revoit bien le geste, bien sûr, il y a contact, mais c'est du football, hein, c'est pas de la danse, donc ça arrive souvent, il n'y a pas d'agression, il joue le ballon, donc aucunement rouge ou jaune. Pour ce qui est de cette finale, oui, c'est pas le scénario que beaucoup de spécialistes attendaient ou prédisaient. Maintenant, le Portugal a été solide défensivement, la France a dominé, a eu un grand nombre d'occasions. Après, sur les prolongations, les Portugais ont un peu plus poussé, ils ont eu raison, parce que les Français, ça se voyait, étaient quand même assez carbo. Ils avaient quand même un jour de récupération en moins, mais ce n'est pas une excuse. Les Portugais ont tenté leur chance. Ils étaient, pour moi, dans le talent, et ils étaient moins bons. L'équipe de France, pour moi, était supérieure. Elle a plus perdu cette finale que le Portugal ne l'a gagnée. Maintenant, les Portugais ont surmonté, comme vous l'avez dit, la blessure de leur meilleur joueur. Donc, c'est tout à leur honneur. Et en plus, un joueur qui est souvent décrié, qui était décrié au Portugal, en Angleterre, en France, on s'est un peu moqué aussi de sa technique parfois hasardeuse. Il est rentré, il a mis un superbe but. Donc, félicitations aux Portugais. Yacine, on revient vers vous tout à l'heure. Mais Michel Hidalgo, on ne peut pas le faire attendre. Michel Hidalgo va nous dire ce qu'il retient, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, et nous dit ce qu'il retient de ce match. L'efficacité, parce qu'elle a dominé, elle avait le jeu à ses pieds, rien ne faisait peur par l'équipe adverse, et par contre, il n'arrivait pas à marquer, et donc à se protéger. Donc l'équipe qui paraissait pouvoir gagner relativement facilement ont été battues. Nous allons voir le tableau, et pendant ce tableau, Yacine va nous dire quelques mots. Yacine, il faut une refonte de ce football français. Il faut tout remettre à plat. Comment... Non, du tout, mais je vais revenir en même temps, nous allons voir les résultats. Entre parenthèses, ce qu'on appelle l'agression de Ronaldo, je pense que Payet a rendu le plus grand service aux Portugais, parce que dès la sortie de Ronaldo, les Portugais se sont mis vraiment en place. Parce que d'habitude, quand il est là, il absorbe toutes les intentions. Tout le monde doit jouer pour lui. Et là, on a retrouvé une certaine stabilité de l'équipe portugaise. Donc les joueurs se sont libérés. D'ailleurs, à un moment donné, on a vu Nani lui parler dans l'oreille, lui a dit « Ne t'inquiète pas, on est là, on va faire le possible ». Et là, moi, je sentais que l'équipe portugaise, elle a été supérieure aux 25 minutes avec Ronaldo. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec Samy de dire que l'équipe française elle a beaucoup plus de talent que les Portugais, parce que quand on voit les Portugais, quand on parle du Portugal, on parle souvent de Ronaldo. Mais je ne suis pas d'accord, parce que dans cette équipe, il y a de très grands joueurs. Le meilleur défenseur du monde, c'est Pépé. L'un des meilleurs gardiens du monde, c'est
Luis Patricio. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler uniquement de Ronaldo et de talent, que les Français étaient supérieurs aux Portugais. On ne peut pas non plus s'extasier. Individuellement, Sania, c'est un joueur de football. On va pas non plus s'extasier sur... C'est quoi son niveau? Les défenseurs français, c'est quoi leur niveau par rapport aux Portugais? On ne peut pas s'extasier sur la prestation du Portugal, clairement. On ne va pas s'extasier, mais ils ont géré leur finale. Quand on passe toute une finale, le Stade de France l'a vu, les spécialistes sur place l'ont vu, on l'a vu. Les finales sont faites pour être gagnées. Les Portugais refusaient le jeu. Les finales sont faites pour être gagnées. Les Portugais ont trouvé la bonne solution. Ils ne l'ont pas volé, ils l'ont mérité tout au long de leur parcours. C'est mérité, c'est bon jouer à 11 derrière? Bien sûr, mais ils n'ont pas joué à 11 derrière. On n'a pas la même définition du football, ni du talent. À aucun moment, les Portugais n'ont joué à 11 derrière. À aucun moment. Ils ont mis toutes les 90 minutes. Leur entraîneur. Toutes les 90 minutes. Moi, si j'avais un mot, je ne sais pas si Merouane avait la même chose que moi, mais j'ai plutôt l'impression que ce sont les Bleus qui ont joué à 10. Exactement. Quand on voit le schéma tactique, ils ont joué avec une 4-3-3 après la sortie de Ronaldo. On a partagé le débat entre Samy et Yacine. Mais pour moi, avant de mettre la faute sur les Portugais à qui on reproche d'être derrière, on met d'abord, avant tout, la faute sur les Français qui n'ont pas créé réellement de situation suffisamment dangereuse au cours du jeu pour inquiéter ces Portugais. Ils ont joué la finale comme ils ont souhaité la jouer. C'est pas une surprise, c'est dans la continuité de leur Euro. Maintenant, la faute est avant tout sur les Français plutôt que sur les Portugais. La continuité de l'Euro, quand on joue l'Albanie, la Roumanie, la Suisse, il n'y a aucune continuité. Franchement, ils ont bénéficié d'un tirage au sort qui leur ouvrait la porte de la finale. Ils ont eu quand même sur la demi-finale contre l'Allemagne, c'est l'Allemagne l'a joué 200, c'est la France va la rejouer contre l'Allemagne 1000 fois, il aurait perdu 2000 fois. Donc aujourd'hui, alors, monsieur, ne nous dites pas quand même, pour ceux qui connaissent bien le football, Samy, je m'adresse à vous trois, que l'Allemagne est plus faible que la France. Non, justement. En fait, ce qui est arrivé à l'Allemagne, où l'Allemagne a dominé la France et était supérieure à la France, pour moi, c'est ce qui est arrivé à la France face au Portugal. Et tu dis que la France n'a pas créé d'occasion durant cette finale. Alors, on n'a pas vu les 90 mêmes minutes parce que moi, en fait, j'ai revu le match. Après coup, je l'ai revu à 2h du matin, plein de tristesse, je l'ai revu. Les Français ont eu 7 occasions nettes sur 90 minutes. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Les Portugais en ont eu 0. Ah bon? Oui, sur les 90 minutes, on revoit le match, ils ont eu 0 occasion. Le coup franc, alors on n'a pas vu le même match. Le coup franc de Guerreiro, le faux centre de Nani et ensuite le but d'Eder, tout se passe en prolongation, messieurs. En prolongation. Donc, excusez-moi si on dit que la France, ils ont eu 7 occasions. Donc, si on comprend bien votre analyse, le Portugal ne mérite pas cette victoire. Non, si, ils ont mérité, mais ils ont mérité, puisque bon, mais je trouve que dans l'expression du jeu, voilà, gagner une finale en étant aussi défensif, surtout l'Euro, moi je ne trouve pas ça bon. Moi je vais lui poser une question. Je reviens. Une seule action bien structurée de l'équipe de France pendant les 90 minutes où il y avait les 7 occasions. Et donnez-moi une seule action Oui, mais il faut revoir le match alors. On y revient. On y revient. Yacine Samy, on y revient. Je voudrais juste faire une parenthèse sur la Paris World Cup avec plusieurs pays qui ont participé. C'était du 4 au 9 juillet en région parisienne. Et puis nous avons vu une très très belle équipe de la Zambie qui a battu la sélection d'Irak sur penalty. C'était un grand moment de football. Alors, messieurs, avant de continuer, nous allons écouter de nouveau Michel Hidalgo qui va parler de ce match, mais qui va parler aussi de Didier Deschamps. Parce que j'ai l'impression que vous tous trois, là, vous êtes d'accord qu'on maintienne Didier Deschamps, d'après ce qu'on avait dit en off. Vous allez nous confirmer tout à l'heure. On n'a pas le pouvoir pour le maintenir ou pour le virer. Hein. Nous allons écouter Michel Hidalgo d'abord, et après je reviens vers vous. Hier, pas beaucoup. C'était pas l'équipe qui a amené un grand football. Ils ont joué mieux que l'adversaire, mais parce qu'ils sont meilleurs aussi. Mais ils n'ont pas apporté des tas de possibilités. Ils n'ont pas tellement inquiété le gardien adverse. C'est ce qui leur a manqué parce que sinon ils dominaient le match. C'est un sélectionneur que j'aime beaucoup, très très compétent, agréable. On peut toujours avoir confiance dans des gens de cette nature. Voilà. Donc j'aime beaucoup Didier et je trouve qu'il apporte quelque chose de bien au football français.
Avant de vous laisser l'antenne, messieurs, je voulais juste vous dire que les U20 ont joué également le 3e tour de la CAN qui aura lieu en Zambie en 2017. Afrique du Sud a gagné, Cameroun a battu Libye. Il y a également le Soudan qui a perdu devant le Nigeria. L'Égypte a battu l'Angola. Le Burkina Faso a fait match nul avec le Mali. La Gambie a fait match nul avec la Guinée. Et le Sénégal a battu le Ghana. Alors, messieurs, Didier Deschamps, je vous demande d'être très court dans vos réponses et dans vos analyses. Est-ce qu'il faut garder Didier Deschamps? La défaite de la France, il lui est incombé à 80%, parce que la première mi-temps, c'est les joueurs, la deuxième mi-temps, c'est l'entraîneur, et je pense que son coaching, tous les jugements qu'il a fait, il a fait tout fou. Je pense qu'à un moment donné, il avait besoin dans l'axe, quand on a le meilleur défenseur du monde, qui est Pépé, dans l'axe, on ne peut pas faire rentrer un joueur comme Gignac qui est très limité. Donc la rentrée de Martial, peut-être aurait fait la différence. Je pense que la rentrée de Martial a été très tardive. Avant de retrouver Merouane, Samy, c'est la question qui s'est posée hier soir. Que fait Gignac sur le terrain de football? Qu'est-ce qu'il faisait? Justement, parce que notre avis serait complètement biaisé si Gignac avait mis ce but à la 92e ou que le poteau avait renvoyé sur Griezmann. Donc non, imputer vraiment cette défaite à Deschamps, je ne suis pas d'accord. Il a réussi quand même un bon Euro. Peu de personnes croyaient en cette équipe après sa sélection. Il a été beaucoup. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Il a été beaucoup critiqué. Il a été beaucoup critiqué avec une équipe qu'on ne pensait pas aller loin. Beaucoup le disaient. Il est allé en finale. Pour moi, c'est un contrat rempli. Maintenant, c'est juste la défaite qui est dure à accepter. Mais si Gignac marquait, personne n'avait ce débat. Avant de passer à Merouane, vous ressemblez un peu à Griezmann. Vous l'aimez aussi ou pas? Oui. C'est le meilleur joueur de... C'est le meilleur joueur de l'équipe de France actuellement? Oui, non, mais je vous demande. Hein? Oui, je pense que c'est le meilleur joueur. Il a été élu meilleur joueur du tournoi, d'ailleurs. Merouane. Pourquoi pas Sissoko? Mais Merouane. Alors, si on part sur la finale, oui, effectivement, Sissoko a été largement au-dessus de ses coéquipiers. Maintenant, le débat sur Didier Deschamps, je vois difficilement son poste remis en cause. Je pense que c'est plus au-dessus de Didier Deschamps qu'il y a un travail qui doit peut-être être fait au niveau des instances. Vous parlez de la direction technique nationale en France. Et je mettrais aussi un petit bémol quand même sur la gestion tactique qu'a eu Didier Deschamps au cours de cet Euro. On a rarement retrouvé la même équipe, revirement de situation. Aucun fond de jeu. Sur le fond de jeu, ouais, je rejoins Signe. Mais après, honnêtement, qui pour remplacer Didier Deschamps, j'aimerais savoir. Le parcours de l'équipe de France lui donne quand même raison. Ils ont quand même réussi à aller en finale de l'Euro, malgré un parcours, je l'accorde à Yacine, assez facile, pour aller au moins, tout du moins, jusqu'en demi-finale. Maintenant, je l'explique pas du tout à ce jour, on va le dire concrètement, tout était réuni pour que la France gagne cette finale. Non, je ne tomberai pas dans cette théorie du complot, j'en suis loin de là. Donc mais je dirais qu'on fait exprès de se faire éliminer par l'Islande pour libérer le passage. Je dis simplement que ça n'a aucun sens. Je dis simplement que tout. Je dis pas que je dis que le scénario. Le scénario, la France qui se retrouve quand même dans cette position en finale, avec quand même Ronaldo qui est le meilleur joueur portugais qui se blesse. On est quand même dans des circonstances où tous les astres, comme diraient certains, étaient réunis quand même pour que la France l'emporte. Maintenant, je ne dis pas que rien n'a été arrangé, je ne partage pas du tout cette théorie. Maintenant, il y a quand même des lacunes qui ont été notées, et c'est vrai, hier on fait rentrer 2 apports offensifs comme Martial en fin de match ou auparavant Coman. Sur l'animation offensive, alors oui, Gignac, s'il met ce but-là, on peut même peut-être lui dresser une statue, mais il ne l'a pas mis. Et on a quand même eu des lacunes offensives. Il y a une chose qui est très importante à souligner aussi. Il faut savoir que la décision d'écarter Karim Benzema et Hatem Ben Arfa, qui a fait que ça a fédéré toute la population française derrière cette équipe, parce qu'ils ont cru, c'est-à-dire préparer, parce que psychologiquement, il fallait préparer le terrain. Et la question qu'il faut se poser aussi, est-ce que la présence de Karim Benzema et d'Hatem Ben Arfa dans une finale comme celle qu'ils ont joué hier contre le Portugal n'aurait pas changé beaucoup de choses? On ne pourra jamais savoir. Messieurs, nous allons conclure. Nous n'avons même pas eu le temps de parler du papillon qui s'est posé sur le visage de Ronaldo. On le fera la prochaine fois. En tout cas, à la rentrée, nous reviendrons sur le débat concernant cette équipe de France et puis peut-être cet Euro 2016. Nous tirons encore d'autres analyses. Merci Yacine, merci Samy, merci aussi à Merouane qui j'espère sera avec nous pendant les JO pour apporter votre éclairage également. Merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. On se retrouve très vite sur les antennes d'Africa 24. À bientôt, salut.